Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des propres firmes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent c'est quoi les propres firmes, comment ça fonctionne. Et la vérité, je vous cache pas, il y a plein de vidéos sur YouTube dans lesquelles vous pouvez retrouver des vidéos explicatives sur comment fonctionnent les propres firmes. Et je me suis dit, en fait, plutôt que de faire de la pub à des gens que je connais pas, viens, je fais ma propre vidéo et ensuite, quand les personnes vont me demander à quoi ça sert, je vais qu'à envoyer ma vidéo, tout simplement. Donc bon, si jamais tu me connais pas, que c'est la première fois que tu vois ma tête, moi c'est Emric, j'ai 28 ans, je suis martiniquais, trader depuis déjà 2021, en tout cas à temps plein depuis 2021. Et j'accompagne les gens sur les marchés depuis à peu près 2 ans. Donc aujourd'hui, comme je t'ai expliqué, on va parler des propres firmes et on se retrouve directement sur mon PC. Top, nous revoilà. Alors, pour que tu puisses comprendre un petit peu, une propre firme, c'est quoi? Une propre firme, c'est une société qui te prête un capital pour que tu puisses trader avec et te paye en commission. Ok? Donc, pour avoir accès à ces capitaux, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est... Alors, je vais mettre quelques petites notes histoire que ça puisse être un peu plus intuitif pour toi, si jamais c'est la première fois que tu entends parler des propres firmes, parce qu'il faut effectivement, moi mon but c'est de faire une vidéo explicative pour les personnes qui ne s'y connaissent pas du tout. Donc, société qui te prête de l'argent, enfin, qui te met à disposition un capital pour trader avec. C'est super important. C'est pas ils te prêtent un capital, ils te mettent à disposition. Je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Ok? Et tu es payé en commission. Donc pour ceux qui me posent la question sur oui, mais du coup quand tu dis que comment ça se passe, tu es un prestataire de service, d'accord? Aux yeux de la loi, tu n'es pas un trader, tu es un prestataire de service parce que tu touches des commissions. Ok? Pour avoir accès à ces capitaux qui te mettent à disposition, il te faut passer des challenges. Challenge ou évaluation. Voilà, on dit... je sais plus ou quoi. Bref, toujours est-il, il faut passer des challenges ou évaluations. En vérité, chez nous, on dit les deux. Pendant la période de ce fameux challenge, on te met à disposition un compte de démo, d'accord? Compte de démo, ce qui veut dire un faux compte. Ce n'est pas de l'argent réel. On ne va pas te prêter du vrai argent alors qu'ils ne savent même pas si tu sais traiter. Ok? Donc pendant la période d'évaluation, tu as accès à un compte, mais c'est un compte de démo avec lequel tu dois atteindre certains objectifs. C'est-à-dire que ils ont des objectifs qu'on te fixe. Chaque propre firme a ses propres règles et propres objectifs. Toi, ton but, ce sera justement d'atteindre les objectifs qu'on te demande pour ensuite passer à l'étape supérieure. La propre firme que je vais te montrer, les évaluations se passent sous 2 étapes. Alors, il n'y a pas qu'une seule propre firme dans le monde, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, je ne fais pas de la pub, mais je vais forcément parler de la propre firme que moi j'utilise, ce qui est logique. Donc, sans plus tarder, justement, on va aller sur la propre firme que j'utilise, mais juste avant, pour que tu puisses comprendre, parce que ça paraît bien beau comme ça, mais il te faut payer quelque chose. Ce qu'il te faut payer, ce sont des frais d'évaluation. Alors, c'est ta question et ça coûte combien? C'est la réponse que je vais te donner dans quelques instants, en allant justement sur la propre firme que j'utilise le plus. Il s'appelle justement FTMO. Alors, FTMO, c'est l'une des plus grosses propres firmes, si ce n'est la plus grosse. Ils sont là depuis 2015, c'est marqué juste là. D'accord, donc ils ont de la bouteille, ils font des paiements, il n'y a pas de souci. Au fur et à mesure, forcément, le marché des propres firmes évolue, donc il y a des règles qui peuvent évoluer. C'est la raison pour laquelle il faut rester, alors je ne vais pas dire rester à l'affût, mais juste regarder les nouvelles informations qu'FTMO envoie, parce qu'ils partagent publiquement les news qui se passent chez eux. Mais bon. Ça, je suis pas son couille parce que là, je parle aux personnes qui s'y connaissent déjà, alors que là, mon but est de parler à quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Donc, pour reprendre le fil de ce que je disais, voici les capitaux auxquels tu peux avoir accès. Donc, tu as dans un premier temps, sur la droite, le plus petit compte chez eux qui a 10K, 25K, 50K, 100K, 200K. Je t'ai parlé précédemment de frais d'évaluation qu'il te faut payer. Voilà les montants des frais d'évaluation. Le compte à 10K, ça coûte 89 €. Le compte à 25K, 250. 50K, 345. 100K, 439. 200K, 1080. Tu as compris que tu n'as pas besoin d'avoir 10K pour commencer à trader, pour commencer à vivre du trading. Il te suffit d'avoir 89 €, 250, 345, 439 ou 1080. Hors investissement sur soi. Parce que oui, là, je t'ai parlé des tarifs pour passer les challenges, mais tu penses bien que si tu n'as jamais tradé de ta vie, il te faut au moins un budget pour investir sur toi, pour acquérir des compétences qui vont te permettre par la suite d'aller chercher des capitaux à trader. Mais bon, on met d'un côté la partie investissement sur soi, on est là pour parler
FTM, enfin, on est là pour parler propre firme. Alors, comment ça se passe? Quand tu as payé, imaginons, je prends le compte à 100K, comme exemple, comme il est mis en avant, désolé, ma lumière m'a lâché. Enfin, c'est juste la lumière de mon ordi. Bref, comment ça se passe? Quand tu as payé, imaginons, 459 euros pour avoir le compte à 100K, tu as un compte de démo, comme j'ai expliqué, dans lequel tu vas devoir atteindre sur l'étape 1, parce que du coup, il y a 2 étapes dans le processus d'évaluation. La première étape, tu dois atteindre 10%. C'est-à-dire que avec le compte, tu vas le trader comme si c'était un vrai compte et tu dois atteindre 10% de bénéfices. Donc 10% de 100K, ça fait 10K. Une fois que tu as réalisé ces 10% de bénéfices, on t'emmène sur la deuxième étape de l'évaluation. Donc sur cette étape-là, tu as toujours un compte de démo et là, ton objectif est de faire 5%. Pas 10, mais 5. D'accord? Une fois que tu as validé, alors plutôt que de parler de ce qui va se passer si jamais tu réussis, je vais parler de si jamais tu réussis pas. Si jamais tu ne réussis pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, le compte il est cramé et il te faut juste repayer les frais d'évaluation pour retenter ta chance. Maintenant, si jamais tu me demandes en combien de temps il faut que je valide, la réponse est juste là, période de trading illimitée. Ok, tu n'as absolument pas de limite de temps pour valider son évaluation. Tu as le temps que tu veux. Et ça, c'est génial parce que à mon époque, je fais l'ancien. À mon époque, quand j'ai commencé à passer mes challenges, il fallait valider la première étape en 30 jours et la deuxième étape en 60 jours. C'était horrible. Alors que là, tu as vraiment tout le temps que tu veux pour valider ton évaluation. D'accord? Et ça, c'est génial. Une fois que tu l'as fait, tu signes un contrat avec la propre firme, donc FTMO en l'occurrence, on te refournit un capital, mais attention, parce que je vous ai vu venir, hein, ceux qui s'y connaissent déjà en propre firme, qui sont déjà peut-être dans les commentaires à dire ah, mais même quand tu es financé sur un compte de démo, oui, mais ta race. Bref, on te refournit un compte, mais ça reste toujours un compte de démo. En gros, pendant tout le processus, que tu sois en évaluation ou en compte financé, dans tous les cas, tu auras un compte de démo. Alors, si jamais tu me poses la question de oui, mais comment ça se passe? Comment ça y est un compte de démo et à la fin on me paye? Ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que le fonds de commerce des propres firmes est basé sur les personnes qui payent des évaluations et qui les échouent. D'accord? Alors, certaines propres firmes comme FTMO, ils peuvent aller plus loin que ça. Je vais vous expliquer dans quelques instants qu'est-ce qu'eux peuvent faire. Mais globalement, sachez un truc, l'argent que vous gagnez, qui est un argent gagné honnêtement parce que vous avez tradé et vous avez fait ce qu'il fallait, mais l'argent que vous gagnez est un argent qui vient de la poche de tous les traders qui ont payé des challenges et qui ont échoué. On va pas se mentir, le trading c'est une industrie dans laquelle il y a un fort pourcentage d'échecs pour diverses raisons, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu le principe. Ensuite, il y a une autre partie également, mais ça, je crois qu'on ne sait pas vraiment à quel moment tu switches, mais pour les meilleurs traders, ce que FTMO fait, il y a d'autres profils qui le font aussi, ils vont copier tes trades, ils ont un algo qui copie tes trades et qui les duplique sur un vrai compte. Ok? Et donc du coup, ben, à la fin du mois, quand ils font un partage de 80% pour toi et 20% pour eux, le partage est fait avec l'argent que tu as vraiment généré. Mais la vérité, si on doit parler vraiment français, on s'en fout. En fait, on s'en fout que le compte que tu as soit un compte de démo, on s'en fout de d'où vient l'argent quand on doit te payer. Le seul sujet qui est important, c'est est-ce qu'on te paye quand on doit te payer. Si la réponse est oui, le reste, on s'en fout. Donc on soit totalement honnête. Hein. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec eux. Il faut me payer, ils me payent. Donc voilà, c'est que mon compte qui duplique mes trades et que les trades que je prends, c'est ça qui génère vraiment de l'argent et à la fin on me paye. Ou bien que l'argent qu'ils me donnent, fait qu'ils me payent, vienne de la poche de ceux qui ont perdu. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on me paye. C'est qu'on me paye la somme que je dois avoir par rapport aux performances que j'ai effectuées avec le compte. Donc la vérité, on s'en fout. Donc si par exemple j'ai fait 10% de bénéfices avec le compte à 100K, ce qui équivaut à 10K, sur les 10K, j'aurai droit à 8K de retrait et eux ils gardent 2K. Enfin voilà quoi, c'est tout ce qui est important. Autre chose, quand tu as réussi la période d'évaluation, tu es remboursé. On te rembourse tes frais d'évaluation et ça c'est intéressant. D'accord? Mais si jamais tu me poses la question, enfin, tu te poses la question parce qu'on me l'a déjà posé aussi, non, tu n'as pas d'objectif à atteindre après le process d'évaluation. L'objectif à atteindre, il est pendant l'évaluation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que tu es financé,
Si tu as fait 1%, mais tu as fait 1%. 1% de 100K, tu as fait 1000 balles. Ok. Sur les 1000 balles, mais tu peux retirer 800, ça reste quand même du bénéfice. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Tu n'as pas d'objectif. L'objectif, vraiment, c'est toi qui vas te le fixer et c'est le marché qui va te le permettre. Autre chose qui est intéressante, euh, avec FTMO, oui, tu as la possibilité, si tu veux, d'aller chercher ton évaluation sur un one step. D'accord? Donc, ils ont changé leur système. Avant, tu avais un process d'évaluation sur 2 étapes. Donc, l'étape 1 et l'étape 2. Et maintenant, tu as la possibilité aussi d'aller chercher d'aller chercher un process d'évaluation sur une seule étape. Je ne recommande absolument pas ça. Ça va dépendre de ton style de trading. Mais moi, je ne le recommande pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une information que je ne t'ai pas donnée qui est la suivante. Quand tu as les comptes, que ce soit en évaluation ou en compte financier, tu as des limites de perte à ne pas dépasser. La limite de perte journalière, donc par jour, tu ne dois pas perdre plus de 5% sur le compte. D'accord? Ça, c'est important de le retenir. Si jamais tu as perdu 5%, le compte il est cramé et il te faut repayer pour repasser l'évaluation. Globalement, tu ne dois pas perdre plus de 10% sur ton compte. Si jamais tu atteins les 10% de perte, ton compte est cramé, il te faut recommencer les évaluations. La raison pour laquelle je ne suis pas fan du compte One Step, c'est qu'en One Step, ta limite de perte journalière est de 3%. Et par rapport à mon style de trading, ça ne m'arrange pas. Donc, je préfère l'évaluation en 2 steps. Ok? Donc voilà. Et puis en plus, il y a un autre truc là, avec du meilleur jour et tout. Ouais, tu vois ça là, je me suis même pas attendu dessus parce que ça m'intéresse pas. Je suis sur le 2 step le plus standard, le plus classique et celui qui fonctionne le mieux. En tout cas, pour moi. Alors, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Je crois que je n'ai rien oublié. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Si jamais tu es intéressé à te faire accompagner par moi, tu peux me contacter sur Instagram. Je vais mettre mon Insta dans la description et je vais le marquer juste ici. TMRCFX. Voilà. Tu m'envoies un message, on discute. J'ai mon petit formulaire que je fais remplir. Ça me permet de faire le tri avec les personnes qui sont vraiment motivées et celles qui veulent juste gratter et les curieux. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, lâcher un like si jamais t'as aimé. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée.